Ah bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, commentez, likez, clochez, blablabla, tout ça, j'en oublie sûrement un ou deux. On va aborder la vie de famille, un autre sujet épineux où potentiellement faudra peut-être sortir les mouchoirs, donc évidemment, la vie de famille dans le monde de l'autisme c'est pas forcément simple ni fun. Comme plein d'autres sujets que j'ai parlé, enfin à un moment faut tilter quoi, donc ce serait trop facile sinon. Vous croyez quoi? Déjà, statuons un truc très rapidement. Oui, il y en a pour qui la famille ça se passe très bien ou relativement bien, et c'est génial, tant mieux pour eux, vraiment. Tant mieux pour vous, tout ça, profitez-en, je suis vraiment content pour vous, il n'y a pas de problème. Nous, on demande que ça d'être à votre place, donc allez-y, félicitations, vraiment. Le truc, c'est que pour un certain nombre, c'est loin d'être le cas. Il suffit de faire preuve d'un brin de logique et de continuité vis-à-vis de tout ce dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, parce que je commence à avoir plein de vidéos maintenant, je crois que je suis 400, ou j'approche les 400, je sais plus, ça fait un paquet. Je crois que ça fait 2 ans que je fais ma série de vidéos, donc enfin, bref, tout ça pour dire. Ouais, il va y avoir des gros problèmes, comme bah, pour moi les plus gros et les plus graves que j'ai traités, c'est la solitude ou le suicide. Ah. Ce genre de choses n'arriverait pas dans un cadre familial sain, ou en tout cas ce serait énormément réduit. Mais quand j'ai énormément réduit, c'est genre, je sais pas moi, 70-80%, c'est énorme. C'est le but de la famille, c'est ça, c'est de faire preuve de cohésion, d'unité sociale, de solidarité. Il y a un des membres de la famille qui va pas bien, je sais pas, il s'est pété une jambe ou je sais pas quoi, on s'en occupe, on l'aide, on organise des choses pour lui faciliter la vie. Voilà, on aide à lui obtenir un fauteuil entre la période où il s'est pété la jambe, il sort de l'hôpital, et le moment où il va avoir un fauteuil, parce qu'il va genre avoir 2-3 semaines ou un truc comme ça. On peut s'arranger pour venir une fois de temps en temps, par semaine ou même par jour, pour voir comment ça se passe, juste être présent, vérifier que tout va bien, tout ça. On peut aussi l'aider à faire des courses ou d'autres activités basiques, le temps qu'il retrouve de l'autonomie. Genre, mettons, il s'est pété les deux bras, tu vois, comme ça. Et, c'est un peu compliqué pour... c'est super bateau comme exemple, mais voilà, c'est comme ça que ça marche ou que ça doit marcher. D'ailleurs, c'est aussi souvent comme ça le cas pour les enfants. Mettons, papa et maman bossent, parce que voilà, ils n'ont pas un super salaire, ou en tout cas, c'est pas possible de vivre avec un seul salaire, ou ils sont en train de payer le prêt de la maison, ou je sais pas quoi, donc voilà, faut qu'ils bossent. Bah, on fait quoi pour le gamin? Ah bah, vas-y, donne-le à ma maman, ou tata, ou je sais pas quoi, le temps de la journée de boulot. Ah, c'est mieux. C'est moins cher, ça évite de payer une garderie, une crèche ou je sais pas quoi, et puis bah, c'est toujours mieux de garder ça dans la famille. Enfin, faut que le gamin se socialise, bien sûr, mais c'est plus pratique quand même. Mais bon, ça c'est l'idéal, le standard qui est pas toujours atteint, malheureusement. Et dans les faits, bah, c'est pas impossible que la vie de famille, notamment avec une personne autiste, bah, ça soit bien plus complexe et pénible que prévu. Après tout ce qui est genre maltraitance, violence dans la lutte familiale pour les enfants, etc., ça existe encore. Ça existe encore, et ah oui, les parents, les cousins, les frères, les sœurs, etc., qui font des trucs pas bien. Enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Bref, pour faire un petit peu moins dramatique, tout simplement l'incompréhension et l'impuissance de certains parents ou de membres de la famille, et je dédouane personne hein, sur sa potentielle responsabilité, je dis juste que certains parents ou certaines personnes de la famille, ils savent tout simplement pas comment gérer un enfant autiste. Ça marche pas, ça compute pas dans leur tête. Ils sont désarmés, ils comprennent pas, c'est trop étranger pour eux, c'est trop alien, c'est, c'est plein de choses qu'ils doivent adapter, se dire ok, il faut que je change, faut que je traduise pour lui, machin. Et des fois, même en faisant tous les efforts du monde, toute la bonne volonté du monde, bah, ils sont inefficaces et ils font tout de travers. Et c'est moche, mais ça arrive. Du coup, le gamin, bah, il se développe mal, et on sait tous à quel point l'enfance, bah, ça peut être super important et capital pour le développement. Et donc, si le gamin, il s'est pas développé correctement, bah, genre bonne éducation, sociabilisation, tout ça, ça va pas l'aider pour la suite. Non seulement dans l'unité familiale, mais genre après avec les copains, l'amour, la famille qu'il va créer. C'est une plaie, une enfance pourrie. Histoire de raconter un peu mon vécu à moi, et je dis pas ça par ego ou je sais pas quoi, mais c'est un témoignage, je pense, qui va être parlant pour beaucoup de choses, et ça va, je pense, résonner chez plusieurs personnes. C'est pour ça que je fais mes vidéos intitulées Témoignage d'un autiste, et voilà, j'offre mon témoignage, et j'espère que ça va vous intéresser ou résonner chez vous, enfin, voilà, bref, j'y vais. Moi, j'ai eu une vie familiale catastrophique, mais c'est surtout chaotique. Et le pire, c'est que ça a été à peu près correctement jusqu'à genre 9-10 ans. Même si, dès 3 ans, mon père, mon vrai papa est décédé, puis après j'ai eu des beaux-pères, mais bon là c'est... Même, même en comptant ça dans le truc, jusque 9-10 ans, ça allait bien. C'est genre, ouais, c'est à peu près passable, c'est 5 sur 10, c'est bon. C'est vrai en plus. Parce que, par exemple, j'ai connu quand même des belles fêtes d'anniversaire, des trucs de famille, genre avec la tante, cousin, tout ça, mariage, baptême, je sais pas quoi.
C'est le genre de choses qui existait il y a genre 30, 40, 50 ans. On fait une fête de famille, un anniversaire, une occasion spéciale, genre, je sais pas moi, anniversaire de noces par exemple. Et on invite toute la famille et bam, il y a 100 personnes. C'était pas si rare que ça avant. Moi, j'étais pas le plus à l'aise du monde hein, avec tout le monde dans la famille, j'avais forcément mes préférences, mais voilà, j'avais plusieurs personnes dedans que j'aimais bien, notamment un ou deux cousins, mais forcément, il y en a un dans le tas que j'aimais beaucoup qui est décédé. Mais bon, voilà, ça passait, même si ma mère était un peu maladroite, voilà, que mon papa était décédé, ça passait. Mon gros problème, c'était l'école. Ça, l'école, c'était atroce et j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, battu, maltraité, ostracisé, enfin, ça c'était infernal. C'était ça mon gros problème. La vie de famille, c'était pas fou, mais c'était bien, ça allait, c'était genre 7 sur 10, c'est correct. C'est juste, voilà, il y a d'autres problèmes qui disaient que ma vie était moyenne, donc 5 sur 10, ça passe tout juste. C'est après, vers genre 11-12 ans, que là, ça a commencé à vraiment partir en cacahuète. Et c'était assez marrant parce que c'est des deux côtés. C'est du côté de mon père, enfin de mon père biologique, et du côté de ma mère. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans ces deux familles. Genre, ma mère, elle a 6 ou 7 frères et sœurs. Je sais plus le nombre exact. Je m'en fous limite, mais bon, ça c'est autre chose. Et du côté de mon père, en fait, ma grand-mère paternelle, donc la maman de mon papa, elle avait adopté plus ou moins ou recueilli les enfants d'une de ses sœurs, je pense. Et sa sœur avait 4 gamins. Donc ma grand-mère avait grand-mère paternelle avait 5 enfants, mon père et 4 frères. 4 frères. Donc c'était une espèce de fratrie, de bande, ils étaient tous très unis et chacun avait eu plusieurs gamins, etc. Donc grosse famille quand même. Et donc à un moment, tout a éclaté. Ça s'est morcelé, genre... Il y avait plein de petits groupes partout. C'est comme les dinosaures, c'est genre à un moment tout va bien, et puis après, boum, l'astéroïde s'est cassé. Ça a formé des clans, ça a formé des groupes, et machin qui aiment pas truc, et bidule, et puis voilà. Si on va avec eux, faut pas parler de ça, parce que... Et je me suis retrouvé relativement isolé. Bon, je voyais pas forcément ma famille souvent, et je m'entendais pas avec tous, mais ouais, ça aidait pas. Je veux dire, du jour au lendemain, il y avait plus de soirées, genre où on allait chez, je crois que c'était un oncle, où on mangeait des pâtes à 3-4 heures du matin, avec une dizaine de personnes, avec les gamins, des frères, des sœurs, du cousin, de je sais pas quoi. Plus de fêtes d'anniversaire, plus de voyages à la mer avec ma grand-mère maternelle qui disait: Oh mes enfants, je vous aime, on va à la mer, on va au stand, machin. Et elle lui demandait que ça, que ses enfants s'entendent. Et bah oui, du jour au lendemain, tout ça c'était fini. Genre, aller dormir chez un cousin, machin, truc. Plus rien. Et j'ai jamais vraiment pu mettre le doigt exactement sur ce qui s'est passé. Genre, quel truc précis a fait que tout ça, pouf, ça a pété. Les récits se mélangent, les versions diffèrent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, en vérité, à partir de ce moment-là, ben, j'avais plus de famille. En dehors de ma mère. J'avais plus contact avec personne. Genre vraiment, personne. Pour vous dire, c'est quand ma maison a cramé. Donc c'est en novembre 2005. Donc il y a quand même pas l'année maintenant. Mais je me suis retrouvé pas forcément longtemps après sans logement. Et personne n'est venu me prendre des nouvelles. Je veux dire, depuis ce moment-là, donc quand j'avais 11-12 ans, c'était genre 2000, 2001, quelque chose comme ça. Là, c'est plus 13, mais bon, soit. Et jusqu'au moment où, voilà, j'ai eu ma maison qui a cramé, j'étais sans logement. Donc là, on parle 2006-2007. Plus un mot de personne, plus le cousin, plus la tante, plus le parrain, plus... Parce que oui, ça c'est fou, c'est que mon père... donc il était très proche de ses frères qui ont été recueillis, ma grand-mère, sa sœur, tout ça. Et ouais, c'était une bande, c'est comme ça, ils faisaient quasiment tout ensemble. Et mon père a choisi un de ses frères pour être mon parrain. Genre, mon parrain, c'est pas rien, enfin, je trouve en tout cas. C'est différent que les cousins et tout ça. T'es proche avec eux, mais c'est pas comme si c'était ton meilleur ami du monde, ou je sais pas quoi. Mais parrain, pour moi, je sais pas, ça faisait quelque chose. C'était important pour moi, c'était un titre honorifique limite. Genre, toi, t'es mon parrain, ça, c'était un chevalier de machin. Et non. Et même quand ma grand-mère est morte, il y a pas si longtemps que ça, les enfants qu'elle a recueillis, il n'y en a pas un qui est allé la voir, même pas aller à l'enterrement ni rien. C'est. Je vais pas dire de mots parce que ma vidéo va se faire delete de YouTube. Donc ouais, j'avais plus contact avec personne et tout le monde en avait rien à secouer que j'étais à la rue. Personne ne le savait en fait, je pense. Parce qu'ils ont même pas essayé. Enfin si, j'ai essayé de causer à un ou deux. Genre en même temps pour reprendre des nouvelles et en même temps pour bah, peut-être demander un peu d'aide, machin. Genre une tante ou la marraine de baptême ou des choses comme ça. C'est aussi ma marraine. Et encore, ma marraine, c'est une des moins pires du tas, mais non, rien. Après, vous me direz, ma mère qui est tombée dans l'alcool, parce qu'elle est tombée dans l'alcool à peu près à ce moment-là. Donc c'est début 2000 à peu près qu'elle a commencé à boire.
Ça n'a rien arrangé. Et après, donc, quand ma maison a cramé, elle était à fond dans l'alcoolisme. Et nickel a enchaîné les hommes à un moment. J'avais plein de beaux-pères, genre, ah, cette semaine-ci, c'est ça, numéro 12. Mais ouais, ça a rien arrangé. Ou ma sœur aussi, ça c'est un autre sujet, ma sœur. Donc c'est pas le même papa, hein. Donc elle est de 13 ans, ma cadette. J'ai même essayé de la protéger un moment. Et le cadre de vie devenait complètement fou et malsain. Et il n'y avait pas de mots. J'ai un peu, j'ai pas chapeauté, mais j'ai commenté et orienté et un petit peu regardé de loin comment les choses se passaient. Et c'est moi qui ai en partie lancé la machine pour que la garde soit retirée à ma mère, parce que c'était pas possible en fait. Et j'utilise toujours le même exemple, c'est que donc ma maison a cramé, on est dans la maison sociale, ma mère elle est total alcoolique, pratiquement tous les soirs elle va boire ou quelque chose. Et moi il y a une nuit, parce que à ce moment-là j'étais très nocturne, je mange un truc dégueulasse, genre une pizza au micro-ondes ou je sais pas quoi, c'est quand j'avais à manger, parce que j'avais pas tout le temps à manger à ce moment-là non plus. Autre histoire. Euh, et donc je suis là, je mets ma pizza au micro-ondes, dégueulasse, et voilà, je mange, gna gna. Et puis j'entends des petits pas qui descendent l'escalier. Et puis j'entends Elle est où maman? Je me tourne, je vois ma soeur qui est là toute seule, en pleine nuit, je vais dire ouais, 2-3 heures du mat. Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Normalement, ma mère, elle la prenait avec elle dans ses promenades, je sais pas quoi. Bon, c'est pas sain du tout, mais voilà, c'était ce qui se passait. Et elle devait avoir 4 ans, 5 ans. Ouais, entre 4 et 6 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un gros problème. Et du coup, j'ai essayé un peu de protéger ma sœur et voilà, de dire à ma mère, t'abuses, machin, tout ça. Et quand je suis parti, enfin, on m'a plutôt moitié foutu dehors, moitié c'est moi qui est parti. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, c'est vrai que c'était pas tout à fait elle qui m'a mis, genre, vas-y, dégage dehors, mais ça ressemblait beaucoup quand même. Enfin bref, c'est un autre sujet. Euh, Bah oui, j'ai essayé un peu de faire que ça se passe bien pour elle et j'ai essayé. Je voulais la protéger et je voulais essayer que ça se passe bien pour elle et qu'elle n'ait pas l'enfance que moi j'ai eue. Surtout que ma mère avait rompu très violemment avec son papa. Encore une autre histoire, ça. Donc ouais, ma soeur, elle était un peu toute seule avec ma mère. Elle se rendait pas compte de ce qui se passait. Donc je voulais. C'était un peu le dernier truc que je pouvais sauver. Et puis bah, je l'aimais bien quand même. Donc... Ah bref, c'est une autre histoire. Je vais arrêter le récit là parce qu'en fait, bah, il n'y a plus grand chose à rajouter. Sur ma famille, voilà, il n'y en a pas. Et en tout cas, ma famille directe, et voilà, côté mère, côté père, etc., bah, ils ont disparu. Et je suis pas. Et ils se semblent pas très enclins à prendre en contact avec moi, aucun d'eux. Et moi, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, si vous regardez et que voilà, vous me reconnaissez, tout ça, et donc on est dans la famille, envoyez-moi un message si vous le sentez, qu'on fasse coucou. Moi, limite, j'ose pas en fait. Je sais à peu près où vous contacter, tous, à peu près. Faut que je fouille un peu, mais globalement, je pourrais retrouver. Les Marie-Christine, les Benjamin, les Yannick, les Samuel, les Claudine. Encore que Claudine, ouais, faut que je vois, mais bon, soit c'est autre chose, ça. Ben voilà, les Angéliques aussi, les Patricia, bref. Tout le monde de la famille, voilà, si vous voyez ça, envoyez un message, on sait jamais, mais je fais quoi? Je vais essayer de vous contacter, faire genre, hey, salut, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Non. Surtout que je vais devoir faire des efforts pour un peu, voilà, arrondir les angles et tout ça, et pourquoi? Pour être déçu en bout de course ou qu'on me disant dégage. Parce que on n'est pas du tout du même milieu pour l'écrasante, si pas la totale et entière majorité de ma famille. Tout ce qui m'intéresse ne parle pas à ma famille. C'est obligé. On n'est pas du tout du même. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes. Comment dire? On fait pas partie des mêmes sphères culturelles, on va dire ça comme ça. Genre, moi j'écris des bouquins, j'aime bien la musique métal, je suis un peu artistique, intellectuel, jeux vidéo, machin. C'est pas du tout le milieu. Il y en a deux, trois peut-être, ça pourrait se faire, mais voilà, c'est vraiment deux, trois quoi. Et encore, il y en a un, Nicolas, je sais pas trop ce qu'il devient, il était parti au Canada, mais lui, il m'a fait apprécier Star Trek, Star Wars.
Et un peu la musique électro. Genre, c'est celui qui m'a fait découvrir les Beastie Boys et il m'a offert le CD d'Offspring de 2000, à mes 12 ans, donc 2000. Ben ouais, c'était. On n'est pas du tout dans le même milieu. Puis j'aurais du tri à faire dans le tas. Je veux dire, si vous êtes dans la même situation, genre, ah, voilà, vous avez votre beau-frère que vous entendiez super bien avec et tout, mais il y a eu un drama parce que ils sont divorcés, donc ça fait pas d'être encore en contact avec le beau-frère. Et puis, une cousine du beau-frère, elle a fait un truc à la maman de ma soeur. Enfin, bref. C'est surtout les dramas comme ça qu'il va falloir un peu négocier, faire le tri. Et donc, ok, moi, je veux partir avec lui, mais pas machin. C'est. C'est compliqué, je veux dire, moi j'ai repris contact avec ma mère récemment, après des années, des années, des années de folie alcoolique, où elle a détruit sa santé mentale et physique. Elle a enfin arrêté de boire et elle a reconnu qu'elle a fait des conneries et tout. Et j'ai repris contact avec ma sœur, que j'avais pas vue depuis 10 ans ou plus. Et avant ça encore, c'était aussi presque 10 ans. Waouh, ça fait beaucoup quoi. Moi j'avais peur en plus ma sœur parce que je me disais ah, peut-être c'était une connasse ou machin et tout. Et en fait pas du tout. Après ma mère est un peu à blâmer parce qu'elle raconte très très mal les choses et elle interprète tout de. Enfin, elle raconte mal les choses. Ça voilà, c'est plus facile de dire ça comme ça. Et moi j'étais à la flip, je me disais putain je vais retrouver ma sœur et tout, mais j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas envie de perdre ce petit truc parce que vraiment moi je voulais la protéger, je voulais la sauver, je voulais. Enfin sauver c'est un grand mot mais. C'était pas rien. Moi, je surveillais ma sœur. Je voulais que ça se passe bien. Et ouais, en parlant de ça, pour refaire le tri, c'est que ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien de reparler à ma sœur. Et si tu regardes, je pense que tu regardes. Voilà, je suis très, très, très content qu'on ait pris contact et tout. Voilà, ça me touche beaucoup. Mais elle m'a raconté des trucs où il y a deux, trois personnes de ma famille, bah, que c'est. Ils ont fait des trucs pas géniaux, géniaux. Donc, faudrait un peu que j'inspecte. Donc si je les revois, faudrait que je pose des questions. Je crois ma sœur, hein, je veux dire, voilà, je fais confiance et tout, mais il faut quand même vérifier. Voilà, par principe, voilà, je te crois, il n'y a pas de souci, mais je vais checker, j'aimerais bien leur parler eux, avoir leur version. Euh, mais ouais, si ce qu'elle m'a dit est exact, j'aurai des questions à poser. Il faudra probablement que je me retienne de foncer point le premier dans le nez de certains. Parce que là, c'est presque criminel. C'est notre histoire, ça, mais bon, voilà. Quand on essaye de renouer avec des gens de notre famille qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien d'années, qu'il y a eu des dramas, des trucs, des bidules, ça devient tellement compliqué. Il y a... C'est comme si tu touches un bouton, il y en a trois autres qui remontent. Oh putain, attends, non, celui-là, ça va pas. C'est infernal. Donc pour finir cette longue parenthèse, et je suis vraiment désolé, c'est un peu long, j'espère que c'était pas trop pénible et que ça vous a un peu intéressé. Que faire quand on est une personne autiste qui n'est pas dans un milieu sain ou respectueux, ou qui est compliqué, qui a plein d'engueulades, etc. Je veux dire, même dans des circonstances moins dramatiques, ça reste pénible. Comment qu'on fait? C'est très 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 compliqué. Et je pense qu'à part faire preuve de ressources ou de créativité, genre toi t'inventes des plans pour essayer de s'adapter à des situations, t'as pas d'autre option. Vous aurez pas forcément la possibilité d'aller parler à tonton ou le petit-fils de la tante de je sais pas quoi, parce que si je parle à machin, il va s'engueuler avec truc, et puis là il va pas aimer, tout ça, bah oh putain. Vous devez juste vous démerder tout seul, ou si vous avez moyen d'avoir un pote ou je sais pas quoi qui vous aide dans l'aventure, allez-y, profitez-en. Mais globalement, t'as juste tes petites mains, tes deux bras, et c'est tout. Et c'est quelque chose que je remarque que beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont une vie de famille à peu près normale, ou en tout cas vivable, ils se rendent pas compte quand ils ont en face quelqu'un qui n'a pas eu ça. Et c'est pas un reproche, hein, mais c'est genre, vous vous rendez pas compte qu'il y a tout un pan de la vie qui disparaît. Genre, il y a pas, ça existe pas, c'est... Tu leur parles, tu dis, bah comment ça, il y a personne, ou t'as pas de maman, t'as pas de tante, t'as pas de cousin, je comprends pas. Non, c'est pas du tout la même réalité. C'est presque rigolo d'ailleurs de les voir bugger, faire erreur 404, parce qu'ils comprennent vraiment pas. Et je peux me mettre un peu à leur place. Et ouais, c'est juste la réalité. Il faut que tu te dises, ok, ben voilà, c'est comme ça. Je veux dire, combien de fois j'ai pas entendu des gens me dire, quand j'étais à un salon et genre je parlais de mes bouquins et tout, quelqu'un qui, un peu spontanément, il va me dire, ah bah oui, la cousine de mon frère, en fait, elle fait ça, elle a rencontré quelqu'un via le collègue de sa maman, et puis ils l'ont aidé à publier un roman et ça marche vachement bien, elle a eu du succès. Je suis là, bah
Eh ben bravo, c'est bien. Moi, il y a plein de trucs là-dedans que j'ai pas. Et même pour des trucs plus simples, genre, prenons un déménagement. Si vous avez 25 ans et plus, très probablement que vous avez votre logement. Il faut déménager. Et vous pourrez avoir aussi, par exemple, besoin d'un objet spécifique pour déménager. Ah bon, je vais emménager enfin dans mon appart, je quitte papa et maman, ben j'ai besoin d'un mixeur. Voilà. On trouve où un mixeur? Je sais pas. Tu connais pas, voilà, tu fais avec, et du coup, bah, pour bricoler, pour faire un meuble, pour déplacer toutes tes affaires, si t'en as, bah, dire au Toto, pardon. Donc voilà, si tu déménages, voilà, les meubles et tout ça, les machins, bouger tout le bordel, ou t'aider à t'installer, acheter un lit, tout ça, c'est compliqué à transporter, bah, tu fais appel à ta famille ou tes proches en général pour t'aider ou te renseigner. Et tu fais comment quand t'en as pas? Ou alors si t'es... D'autres exemples à la con, t'es un jeune, t'es genre à l'université, t'as un cote ou un appartement ou un studio ou je sais pas quoi, t'as pas de machine à laver chez toi parce que tu peux pas, genre mon appart, bah, c'est pareil, je peux pas avoir de machine à laver dans mon appart même si je voulais, donc faut que j'aille à une laverie. Et comment tu fais, genre elle est fermée, ou t'as pas de sous, ou t'as un problème, genre ah oui mais non ça tu peux pas le mettre dans la machine, la gna gna. Et t'as quelqu'un de ta famille pas ta famille, t'as quelqu'un, un collègue étudiant qui dit ah demande à ta maman pour faire la machine et tout, ça va, mais j'en ai pas. Et là ça veut que c'est comment ça? Pas forcément comment ça, mais tu vois, ça bug, c'est oh. Voilà, donc il y a plein de trucs de ce genre-là où t'es en situation, bah, ça peut énormément aider d'avoir une famille, des copains, des trucs, des bidules. Et tu t'en es comme un jeu vidéo, t'es là, ah, vous avez pas acheté le DLC, machin, bidule, truc, c'est. Non, donc tu peux pas jouer. Donc voilà, c'est un peu horrible et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de parler, la vie de famille, parce que c'est tellement important dans la vie de quelqu'un, la vie de famille. Je veux dire, on sort tous de quelque part. Voilà, on a tous une maman, un papa, même s'ils sont décédés ou qu'on les voit pas ou tout, ben, on vient de quelque part. Donc on a forcément une famille. Mais ouais, j'ai vraiment le sentiment que des fois, expliquer aux gens, non mais moi, ma famille, j'ai une vie de merde, j'en ai pas. S'il y a pas, j'ai personne. C'est voilà, c'est moi ma mère, donc j'ai arrêté de la voir à partir de 2006. Puis j'ai vaguement essayé de renouer contact à genre 2011, 12, 13, quelque chose comme ça. Et puis c'est recassé. Et puis bah, je viens de la revoir ici, genre 2020, 2019, un truc comme ça. Sinon, depuis 2006, c'est rien. Donc ça fait 15 ans, ouais, 16 ans où ça a été très compliqué. Enfin non, pas 16 ans du coup, mais ouais, vous m'avez compris, pas beaucoup d'années. C'est beaucoup. Genre, imaginez un an sans voir votre famille, vos proches. Vous avez votre amoureux, vos machins, et ça. Vous les voyez pas pendant un an. C'est long. Surtout si vous êtes à la rue, etc. Donc j'avais... Enfin bref, là je parle de moi, mais j'avais envie de parler de ça, C'est un luxe que certains n'ont pas. Et c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'aimerais beaucoup avoir une famille, parce que déjà de base j'aimerais en avoir une, mais forcément ce que j'ai vécu a dû jouer. Et voilà, je veux une femme, je veux des enfants, je veux un chien, je veux une cheminée, le cliché. Mais je veux surtout bien m'occuper, si j'ai un petit bout, si j'ai une femme, si j'ai ma maison, tout ça, ce sera précieux. On joue pas avec ça. Notamment le petit bout, lui il a rien demandé. Ouais, faut forcément bien s'en occuper. Je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Être orphelin, tout court, ou être orphelin de famille, genre t'as perdu contact avec ta famille, c'est horrible, 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 horrible. Tu n'as pas de source, tu sais pas qui t'es. Il te manque une pièce quelque part dans le puzzle. Il te manque un organe vital. Il y a un truc en toi qui a disparu. Tu te sens incomplet. C'est atroce à vivre, atroce à vivre. Si vous avez une famille, chérissez-la. Profitez-en. Et si comme moi vous n'avez pas de famille ou que c'est un truc très compliqué, bon courage et bonne chance. Je vous comprends et vous avez toute ma sympathie. Vraiment. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.